Bonjour à tous, bonjour Mathias Beraï-Lazarus. Bonjour. Vous êtes donc CEO de l'entreprise française qui s'appelle Bonial. Absolument. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Est-ce que vous pouvez présenter votre entreprise, s'il vous plaît? Oui, alors Bonial pour le grand public est un portail sur le web et sur les mobiles qui permet de consulter tous les prospectus et les catalogues de la grande distribution autour de soi. Donc très concrètement, vous ouvrez votre tablette favorite ou votre smartphone et vous allez pouvoir découvrir les meilleures offres de chez Auchan, Carrefour, Leclerc, Darty et tous les clients qui nous font confiance aujourd'hui. Pour les distributeurs qui sont nos clients, nous sommes un vecteur de diffusion des prospectus digitaux qui vient effectivement alimenter leur audience digitale donc, et qui est une audience que j'estime très qualifiée et complémentaire à celles qui peuvent, le cas échéant, attirer sur leurs propres outils propriétaires. Voilà. D'accord. Donc concrètement, vous prenez le produit, enfin le papier prospectus que vous digitalisez et que vous diffusez à un autre typologie d'audience, j'imagine, ou la même typologie d'audience en complément. Donc grosso modo, quelle a été la réaction donc de vos clients, que sont les distributeurs, sur ce nouvel mode de communication? Est-ce qu'ils ont été tout de suite partants? Est-ce qu'il y a eu des freins? Enfin, comment cette conversion s'est passée La grande distribution, d'abord, connaît très bien le prospectus, puisque ce média occupe à peu près entre 50 et 65% de leur budget marketing aujourd'hui en France. Hein, donc c'est un média, de très loin, le premier média qu'ils utilisent pour communiquer. en Donc ils effet? connaissent tous l'efficacité de ce dispositif. Et je pense qu'ils sont tous aujourd'hui dans une logique de faire grandir la part de digital dans le mix média. Pourquoi? Parce que le digital devient un grand média, sur le web évidemment, mais aussi sur les mobiles et smartphones. Et donc la réunion du prospectus qu'ils connaissent très bien et du digital qu'ils doivent faire effectivement monter dans le mix média, c'est un produit spécialisé pour la grande distribution qu'ils apprécient. Alors bien sûr, il y a des questions. Bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un média très nouveau qu'on utilise, notamment sur les mobiles et tablettes où Bonial génère déjà plus de la moitié de ses consultations. Donc on est un business, j'allais dire, avant tout mobile. Donc ça soulève des questions, mais je pense qu'aujourd'hui, le marché de la grande distribution est mûr pour effectivement suivre et entamer cette transition. Et alors du coup, quel est votre business model? Comment vous vous rémunérez? Alors, c'est un modèle économique entièrement à la performance média, c'est-à-dire que le distributeur ne paye qu'à partir du moment où le prospectus est consulté. Donc, comment ça marche de manière concrète? Eh bien, on a des discussions avec le distributeur pour évaluer, j'allais dire, son ambition en termes de communication digitale. Il nous dit, bah, moi, je veux commander 200, 300, 400, 500 000 consultations de catalogue le mois prochain ou l'année prochaine. Et Bonial va travailler pour obtenir ce résultat. Et nous ne facturons qu'au prorata exact de ce que nous avons réussi à délivrer. D'accord. Délivré en termes de visibilité du prospectus ou en termes de création de trafic en magasin? En termes de consultation, Consultation, ouais. plus sur les supports web et mobiles. D'accord. Aujourd'hui, Bonial, vis-à-vis d'autres acteurs, mais comme tous les autres acteurs du digital, a un certain nombre de difficultés à établir le trafic en magasin qui est la résultante en fait de beaucoup de choses. D'un plan média beaucoup plus vaste, un plan média qui dispose de points de contact multiples, qui peuvent être d'ailleurs online ou offline. Et donc le trafic en magasin, on le sait, existe parce que dans le prospectus papier, il est établi de manière très claire. Et donc, quand le prospectus digital est vu avec beaucoup d'engagement, comme on va le voir tout à l'heure, eh bien, il se produit également. Il est très difficile de faire un lien d'exactitude de la cause à effet entre les deux. Tout à fait, oui. Euh, Comment du coup est-ce que vous arrivez à mesurer cet impact au-delà de la visibilité du prospectus? Effectivement, on vient de le dire, c'est vraiment pas simple de mesurer l'apport de business fait par ce nouveau média. Quels sont aujourd'hui vous avez des pistes pour mesurer ça? Peut-être un code Voilà. spécifique inséré, un code spécifique peut-être inséré dans une promo uniquement sur le prospectus digital que vous arrivez à réconcilier. Vous travaillez sur ce type de mécanique? On a évidemment des études qui permettent
d'attester un petit peu du trafic dans les magasins, notamment des études Ipsos qui permettent effectivement de montrer qu'après la consultation du catalogue, les gens se dirigent vers les magasins de manière assez massive d'ailleurs, avec des intentions de visite autour de 80% pour la GSA et autour de entre 40 et 60% pour la GSS, ce qui sont des chiffres effectivement très forts, mais qui en fait sont le résultat du modèle pool, c'est-à-dire que les gens ne viennent consulter que les prospectus qui les intéressent. Donc naturellement, quand on leur pose la question de savoir s'ils ont envie de se rendre dans les magasins, puisqu'ils viennent de passer 2 ou 3 minutes à consulter un catalogue, ils vous répondent sans grande surprise que oui, bien sûr, ils ont envie effectivement de se rendre dans un magasin. Ça, c'est un des moyens qu'on utilise. On en utilise d'autres et souvent, en fait, les grands distributeurs raisonnent de manière de proche en proche, j'allais dire, avec les médias qu'ils connaissent très bien, et notamment avec les prospectus papier qu'ils connaissent bien. Ils savent que le prospectus papier fonctionne, et donc la version digitale améliorée et engagée du prospectus digital doit être effectivement en mesure de produire au moins le même résultat, si ce n'est évidemment davantage. Et du coup, vous avez lancé, donc on l'a dit, vos applications pour être disponibles en tablette et en mobile. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités spécifiques aux devices mobiles, comme peut-être la géolocalisation du point de vente, des choses comme ça? Absolument. Alors, c'est effectivement la géolocalisation qui est le premier facteur de qualification du trafic. Le trafic est d'abord qualifié parce qu'il se situe proche d'un point de vente. Et d'ailleurs, pour revenir au prospectus papier, c'est ça qui fait son succès. Le prospectus papier est peut-être le média géolocalisé le plus ancien de l'histoire du marketing. Il fonctionne d'abord parce qu'on distribue autour du point de vente. Donc, c'est ce que fait Bonial également dans le monde du digital, et c'est ce que les distributeurs apprécient. D'accord. Et donc là, vous avez une actualité forte qui est le lancement de votre activité aux US. Donc c'est pas tous les jours qu'on a des startups françaises qui pénètrent, en tout cas, ont de fortes ambitions aux US. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors c'est d'abord le fruit d'une préparation assez lourde sur le marché américain, puisque ça fait déjà 12 mois qu'on rencontre des experts du secteur, des consultants, des clients et futurs clients également. C'est ce qui nous permet effectivement de travailler dès le lancement avec environ 25 distributeurs qui effectivement proposent déjà leurs offres sur la version américaine de Bonial qui s'appelle Retail, R-E-T-A-L-E. Et c'est un marché sur lequel on est très attendu par les clients et ça a été évidemment très satisfaisant de le constater, notamment parce que les distributeurs américains sont face à une vraie problématique de baisse de la diffusion en fait des catalogues et des prospectus qui aux États-Unis ne sont pas distribués par des personnes dans les boîtes comme le font Adresso et Mediapost en France, mais sont distribués aussi et surtout par la presse quotidienne et notamment celle du dimanche qui vient effectivement avec un certain nombre de prospectus dans le package. Et cette presse connaît, comme la presse d'ailleurs dans d'autres pays, mais des difficultés d'audience. Elle bascule en fait elle aussi sur un modèle digital. Et donc il y a un vrai problème de surface média des distributeurs américains. Et donc ils sont très contents de trouver une offre qui leur permet là encore de s'appuyer sur un média connu qui est le prospectus, dont ils savent qu'il est efficace et qui va en plus l'afficher sur des médias sur lesquels ils veulent avoir un canal d'audience important, qui sont les mobiles, les smartphones et tablettes, dont on sait qu'ils sont effectivement le premier média aujourd'hui d'audience à travers le paysage médiatique occidental. Très bien. Mathias, merci beaucoup et on souhaite plein de réussite en France, bien sûr, et aux États-Unis sur cette nouvelle mécanique donc de Web to Store ou Mobile to Store. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.